Salut les questionneurs, et j'aimerais démarrer tout de suite avec les synchronicités. Qu'est-ce que t'en penses? Je reviens. T'as déjà lu? Synchronicité. Carl Gustav Jung. Tu connais? À chaque fois qu'on entend parler des synchronicités, un peu partout, quand on fait des recherches sur internet, etc., à chaque fois, on tombe sur ce nom. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a employé ce terme, qui a donné le nom de synchronicité et qui a fait des études pour essayer de comprendre ce que c'est. La synchronicité, on entend parler énormément de synchronicité dans encore ce terme très large de la spiritualité, et en même temps, ce truc-là est complètement scientifique. Qui est même, je l'ai lu, et qui parfois est... J'ai pas tout compris. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans la science, on rentre dans la physique, et on rentre même vraiment dans la physique quantique. J'ai vu énormément de vidéos sur internet sur la synchronicité, il n'y a pas grand chose qui m'a intéressé. J'ai vraiment envie d'apporter ma patte, et d'en parler avec des exemples concrets. Alors, je vais essayer de donner ma définition de la synchronicité. Pour moi, la synchronicité, c'est que quand il y a un moment donné dans ta vie, tu te dis, soyons concrets, tu vas te dire, ah bah c'est bizarre cette coïncidence. Ah bah tiens, ça c'est... Ah bah tiens, c'est le hasard. Incroyable le hasard. Il y a quelqu'un dont je vais beaucoup parler dans ces vidéos, je pense. On en parlera quand on parlera des livres peut-être qui ont bouleversé votre vie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Patricia Daré, j'y reviendrai plus tard, sur qui elle est, etc. Elle a dit cette phrase un jour à la radio qui m'a énormément marqué. L'univers est bien trop intelligent pour avoir créé le hasard. Donc on part du principe que le hasard n'existe pas. Que tout est lié. Que tout a une raison d'être. C'est ma définition des synchronicités. Là, tu vas te dire, ok, mais j'ai pas encore bien compris. Très bien. Je vais te donner un exemple. C'est quand tu fais un rêve et que le lendemain ça se produit. Quand tu rêves de quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, ça s'est arrivé plein de fois. Ça t'est arrivé. Tu rêves de quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Et le lendemain, tu vois cette personne. Et là, tu vas lui dire, oh bah tiens, c'est marrant que je te croise aujourd'hui, tu devineras jamais. J'ai rêvé de toi cette nuit. Synchronicité. Les synchronicités, c'est souvent difficile de donner des exemples concrets. Pourquoi? Parce que une synchronicité, quand elle a lieu, vraiment, elle t'interpelle. Oh putain, merde, c'est dingue, j'ai rêvé de toi et je te croise aujourd'hui. Ça vous interpelle et ça vous est personnel. Ça vous prend ici. Et ça vous prend un peu plus bas au niveau des tripes. Il y a des synchronicités qui sont tellement fortes, et j'en ai vécu plusieurs, que ça coule tout seul. Ça, c'est la synchronicité. La synchronicité scientifique, alors tu vois, je vais juste te lire le début, et même moi je suis perdue. Outre le déconcertant effet synchrone qui se vérifie dans le principe d'exclusion de Pauli, les physiciens John Bell et Alain Aspect, je sais pas comment on dit, et tous ceux qui ont suivi se sont rendus compte qu'en raison de l'antisymétrie de leur fonction d'onde, là tu m'as perdu, c'est normal, moi aussi je suis perdu, mais on va y venir, des couples d'électrons restent unis même lorsqu'ils sont séparés par des grandes distances. En fait, en gros, pour faire simple, vu que t'as pas bac+20 en sciences et moi non plus, ils ont pris des électrons, ils les ont séparés, et ils se sont rendus compte qu'ils continuaient de communiquer entre eux. Entre elles. Un électron, entre eux. Ils continuent de communiquer entre eux. Et du coup, scientifiquement, c'est assez énorme. Et c'est ce qu'ils ont appelé la synchronicité. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le truc que nous on vit? Eh bien, pourtant c'est lié. Pourtant c'est lié. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vit, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de relation. On a rêvé de voir la personne, le lendemain on la voit, il n'y a pas de relation. On va se dire, c'est le hasard. C'est juste un rêve, c'est juste une rencontre dans la rue avec cette personne. Mais si tout était lié. Voilà.
Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet, surtout quand on arrive à de la physique quantique et qu'on n'est plus juste dans ah oui, c'est quelque chose de spiritualité. Non, parce qu'il y a la science d'un seul coup qui arrive. Et j'adore relier la science à ces phénomènes qu'on n'explique pas. Ce moment où ça nous prend ici et qu'on se dit « Oh tiens, c'est fou ça le hasard !» Et si juste la réponse était que le hasard n'existe pas. Ça veut dire quoi? Parce que du coup, on va plus loin que les synchronicités. Les synchronicités, ça peut vous guider dans votre vie. Par exemple. Ça veut dire quoi? Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé. Vous allez vous dire, mais il n'y a aucun rapport. Et bien pourtant, moi, c'est le rapport que j'ai trouvé. C'est très con, hein, mais je vais vous le raconter. Quand j'étais plus jeune, j'avais autour des 15-16 ans, j'étais raide dingue d'un gars qui était beaucoup plus vieux que moi. Et je l'ai kiffé à mort, j'ai un peu fantasmé, tu vois, t'as 15 ans, hein, donc voilà. Amour impossible, hein, le mec est marié, beaucoup trop vieux pour toi, etc., etc. Mais alors à 15 ans, je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'ai énormément écrit sur cette personne, je lui ai écrit des tas de lettres que j'ai jamais envoyées. Ouais, là j'étais conne, ouais, je sais. Et donc, bref, tu vas te dire, ok, d'accord. Ensuite, bien des années plus tard, pouf, on arrive, je sais pas, je dois avoir 23 ans. J'arrive ici. Ici, je suis en Normandie. Je suis pas originaire de Normandie. Pourquoi j'arrive ici? Parce que tout simplement, je cherche du travail. À cette époque-là, je viens de me faire licencier comme une merde. Je cherche du travail. Je définis ce que je veux dans ma vie. Voilà, je mets quelques critères de région, de ce que je veux pour l'entreprise dans laquelle je veux travailler, etc., etc. Et je passe un entretien d'embauche. Ici. L'entretien d'embauche se passe très bien. Limite, je m'y attendais pas à ce que ça se passe si bien. Je sors de l'entretien, je rejoins ma mère qui était dans la voiture, qui m'attendait, parce qu'on avait fait, on avait 4 heures de route, hein, donc on avait fait la route pour l'entretien, ma mère m'avait gentiment accompagnée. Même ce que je suis en train de raconter, ma mère ne le sait pas. Et je rentre dans la voiture, elle me dit alors cet entretien, et je lui dis, je vais être prise. Je le sens bien. Ma mère tombe des nues parce que la veille au soir, elle me dit comment tu le sens? Et je lui dis je viendrai jamais vivre ici. Donc demain je vais à l'entretien mais je m'en fous, je leur dirai que je suis pas intéressée. Et puis de toute façon comme on était plusieurs sur le poste, j'étais pas sûre d'être prise. Mais sincèrement, hein, j'y allais en entretien, donc je m'en fous, de toute façon je signerai pas. Je sors de l'entretien, tout est différent. Je démarre la voiture, je descends le parking de cette fameuse boîte où je postule. Et juste, je me vois encore la scène, hein. C'est con, hein. C'est très con, hein. Je suis comme ça au volant, et là je vois la scène au ralenti, tu vois. Mes yeux, je tourne la tête comme ça, mes yeux voient. En fait, à côté, il y avait un autre magasin, rien à voir, un magasin de literie. Et là, il y avait le nom d'une marque. Je sais même pas c'est quoi, hein. Ça doit être le nom d'un matelas, j'en sais rien. Et c'était énorme, c'était un énorme nom. Et ce nom-là, de cette marque, c'était le nom de famille du mec que j'ai kiffé quand j'étais plus jeune. Et tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi, c'est le hasard. Mais moi, si tu veux, je revois la scène, je me revois au ralenti, voir le nom. Et ça te prend ici. Et je sais que je serai prise dans cette entreprise et je sais que je passerai un bout de temps de ma vie ici en Normandie, et c'est le cas, puisque ça fait 12 ans que je travaille dans cette boîte et que ça fait 12 ans que je suis ici. Pour moi, c'était la synchronicité. C'était la synchronicité qui me disait, c'est bon, tu vas être prise et t'es là où tu dois être. La synchronicité, pour moi, c'est tu es là où tu dois être. Vas-y, fonce. C'est là que ta vie t'attend. Pour moi, c'est ça la synchronicité. Des exemples comme ça, je pourrais en donner des millions et des millions. Et souvent, ça ne parle pas aux gens. Quand vous racontez ça à quelqu'un, ils trouvent ça ridicule. Et je le comprends. Alors voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur les synchronicités. Je pense qu'à travers le blog, j'en ai parlé dans la vidéo de présentation de chaîne, je t'invite à y aller pour pas recommencer le speech. J'ai un blog écrit
Et je pense que je m'amuserai à écrire quelques autres synchronicités qui se sont produites dans ma vie. Peut-être des synchronicités encore plus fortes, mais que je n'ai pas le courage, ou en tout cas pas l'envie d'en parler comme ça en vidéo. Peut-être que ce sera plus facile à l'écrit. Voilà, en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup à raconter. Alors maintenant, c'est à toi. Est-ce que toi, t'as déjà vécu ce genre de choses? Est-ce que ma vidéo t'interpelle? Pourquoi d'ailleurs t'as cliqué sur cette vidéo? Parce que le sujet t'interpelle. Alors, ça veut dire peut-être que t'as vécu une synchronicité. Peut-être que t'as vécu un truc un peu chelou et que tu sais pas comment le définir. J'ai envie que tu me le racontes. Vas-y, mets-le en commentaire de cette vidéo. Est-ce que toi, t'as vécu une synchronicité? Et s'il te plaît, raconte-le. Soit ici, soit sur mon blog, Céline parle de la vie, sur le site WordPress. Le lien est en commentaire de la vidéo. En tout cas, j'ai envie que tu me racontes, j'ai envie de savoir ce que t'en penses. Comment tu définis les synchronicités? Est-ce que vraiment, est-ce que toi, ça t'a guidé dans ta vie? Comment tu relis ça à quelque chose, à la physique quantique par rapport à ces histoires d'électrons qui continuent de communiquer entre eux? Tu vas te dire, ok, c'est quoi le rapport? Peut-être qu'il y a des gens un peu plus scientifiques que moi qui pourraient répondre à ça. Et ça m'intéresse vraiment de te lire. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vraiment. J'ai vraiment envie d'échanger avec vous sur ce sujet. J'adore les synchronicités. Parce que si vraiment on est capable de voir les signes de la vie, on est capable de savoir exactement où on doit aller quand on est indécis. Et j'y crois vraiment. On attaquera notre sujet à la prochaine vidéo. Bye les questionneurs!